sé por dónde va tu pregunta, el Barça ha hecho doblete. Por lo tanto, yo creo que es un gran año para ellos, porque ganar 2 títulos no es nada fácil y, bueno, ganar la Copa pues tiene su mérito y ganar la Liga pues incluso un poco más, ¿no? Desde mi punto de vista. Ganar la Champions pues tiene ese plus que quizá pues equivale a esos 2 o incluso más, ¿no? Depende para la opinión para quién, pero para mí serían 2 grandísimas temporadas, tanto para ellos como para nosotros si tuviésemos esa oportunidad de ganarla. Lo que dice Sisu a misa. Por lo tanto, yo creo que le estamos dando demasiado revuelo a lo del pasillo y ya está. Ellos tienen el título de Liga, que es lo que querían, y el pasillo es indiferente, tanto para ellos como para nosotros. Ya dijimos que no se iba a hacer, no se va a hacer, ya está. No le deis más vuelta, que ellos disfruten el título y nosotros a lo nuestro, a intentar eliminar a los alemanes y a volver a defender nuestro título en otra final en Kiev, ¿no? Bon, c'est une question un peu bateau, est-ce qu'il est plus fort que Messi? Mais il y aura forcément le parallèle. Déjà, on a ces 2 joueurs en même temps. Il est plus complet. Extraordinaire. De toute façon, si vous aimez Twitter, vous tapez Ronaldo Messi sur Twitter et ça vous fait la soirée. Ça remplit 95% des sujets foot sur les réseaux sociaux. Donc le débat, alors voilà, Cristiano, Messi, qui est le plus fort? On a comparé leurs statistiques déjà pour apporter des éléments de comparaison sur cette saison. Plus de matchs pour Messi, plus de buts pour Ronaldo, beaucoup plus de passes décisives pour Messi. Et évidemment, le Barça qui file vers le titre alors que le Real se concentre sur sa 13e Ligue des Champions. Est-ce qu'il faut comparer... Tiens, Roi de Rosé, en Espagne, que dit-on? Enfin, on essaye de les comparer, mais on ne peut pas les comparer. Mais Messi ne marquera a priori un but comme celui-ci. Messi marque des buts très beaux, mais d'une façon complètement différente. D'ailleurs, c'est vrai que ces 2 dernières saisons notamment, Messi, il joue plus bas. Tu le disais tout à l'heure, c'est un électron libre, ce qui est entre guillemets aussi un peu le cas des Ronaldo qui fait ce qu'il veut entre guillemets. Mais c'est vrai. Oui, mais alors on pose la question. Pas les comparer. Alors, je suis d'accord avec vous, mais on va poser la question différemment. Vous prenez 10 entraîneurs et vous leur dites, tu prends ou Messi ou t'as Ronaldo? T'as le droit qu'Alain. Messi. À votre avis, les entraîneurs prennent qui? Mais c'est 2 écoles complètement différentes. On peut pas. Enfin, franchement, je pense qu'on est obligé d'être un petit peu partagé. Tu peux pas chacun être à a un la avis. fois... Même ceux qui nous écoutent, ils ont un avis. Ils sont supporters. Vous êtes supporters. À âge égal, hein, bien sûr. Vous préférez Messi ou vous préférez Ronaldo? Je vous prends Messi parce que c'est un joueur entre guillemets plus complet, qui est capable d'accélérer le jeu, qui est capable de donner du jeu. On l'a vu dans les stats, les passes décisives que Messi arrive à faire depuis 2 ans, ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui va les faire. Qui vous prenez? Quel est le meilleur? C'est ça la question. Alors moi je prends, mais sans l'ombre d'une hésitation, Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il est plus complet, parce que Cristiano, il marque de la tête, il marque de partout, il est plus puissant, il est physiquement, pour le mettre par terre, faut y aller à 4. Et Messi, là où par contre c'est un joueur différent, c'est que pour moi il est plus créateur. Ça pourrait plus être un numéro 10 que Cristiano, qui n'en est pas un, même s'il peut tout faire, il pourrait même être défenseur. Donc vous, c'est Ronaldo. Pour moi c'est Ronaldo. Philippe. Moi je veux bien, si j'étais entraîneur, prendre Ronaldo, à condition que je sache bien communiquer avec Ronaldo. Après sa blessure en juillet 2016, Zidane aurait parlé à Ronaldo en disant « Mais non, tu n'as plus le même âge, tu as été blessé, tu vas m'écouter, je vais te prendre sous ma coupe, je suis l'entraîneur, tu vas m'écouter. » Ronaldo, si c'était Benitez, Ancelotti avait essayé, ça n'avait pas marché, Zidane l'a réussi. À condition de parler à Ronaldo comme il faut. De Ronaldo. Philippe Doucet. S'il n'entend pas, ça ne sert à rien de lui parler. Pourquoi? Parce que je préfère le génie à sans doute ce qui restera, parce que je pense que les 2 resteront dans l'histoire, évidemment. Et Ronaldo restera, je pense, comme le précurseur au niveau physique. Je pense que j'ai jamais vu un joueur comme ça, et je pense c'est un athlète. Oui, alors il ne faut pas résumer à ça. Je veux dire, ce n'est pas qu'un athlète, évidemment. Ce qu'il a fait hier soir, ça dépasse le fait que ce soit un athlèt. Mais c'est d'abord un athlète totalement exceptionnel, comme j'en ai sans doute jamais vu dans le football, et comme on en verra sûrement dans le futur, parce qu'il y aura des Ronaldo dans le futur. Alors que des Messi, vous avez eu un Maradona, vous avez eu un Platini, vous avez eu des joueurs comme ça, mais vous les avez... Non, mais c'est unique. Il restera unique. Cristiano Ronaldo, non mais pour pas mal de raisons, parce qu'il y a le talent, mais 2 parce qu'il y a surtout le travail, que c'était un exemple aussi pour les autres quand tu regardes le travail, Ronaldo. on s'en fiche. Non mais attendez, la manière dont il a réussi. Si vous vous en fichez, voilà, mais moi je suis convaincu que Ronaldo n'est pas un joueur comme les autres, dans le sens où il travaille beaucoup plus que les autres. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs de très très haut niveau. Pour les avoir vus évoluer au plus près, ils ne travaillent pas tous après l'entraînement comme le fait Cristiano Ronaldo. Il travaille après, il donne le bon exemple et c'est un patron pour une équipe. Donc on finit le tour de table. Donc moi c'était Messi. Donc voilà, donc il y a 2 Messi et il y a
Félix. Non, moi je rajoute Messi. Si je suis entraîneur. Ah bah 3-3. Non, mais si je suis entraîneur, je mets. 55. Oui, c'est exactement ça. On a bien fait de le faire, 55. Si vous me dites si vous êtes entraîneur. Si je suis entraîneur, je montre les compiles de Cristiano Ronaldo à tous mes offensifs toute la journée. Mais par contre, je prends Messi. Bon, déjà, parce qu'il est plus jeune. Mais alors, je vais vous dire, Je prends Messi parce qu'il gagne des matchs vraiment tout seul. Je suis d'accord avec vous, mais ces petites questions, elles sont amusantes. C'est comme Beatles ou Rolling Stones. Ça en dit long sur votre personnalité. Exactement. Par exemple, vous savez, à votre avis, je suis pour Messi ou pour Ronaldo? Ronaldo. Messi parce que vous avez un talent. Si tu aimes le talent. Messi, évidemment. Mais non. Bien sûr. Messi, parce qu'il est collectif. Barcelone jouait comme le FC Nantes dans les années 80, je le rappelle. C'est le même jeu. Pascal. D'ailleurs, Johan Cruyff a copié le FC Nantes. Mais exactement. Allez, on avance, parce que là, on est en Une retard. chose, juste pour le. Oui, mais parce ça qu'on est va dans pas le être comparo intéressant. Messi-Ronaldo. Ronaldo, il a réussi dans 2 très grands clubs. Moi, j'aimerais bien un jour voir Messi Mais dans on un s'en autre grand fout club. de ça. Mais non, on s'en fout pas. Il a une équipe à son service. Mais qu'est-ce que ça rend? Mais je Et vois en pas équipe cet nationale. C'est argument. quand même Quel un est fait de prendre des l'intérêt? risques. Bah si. Mais qu'est-ce qu'il apporte cet argument? Mais il apporte que Cristiano, il réussit dans n'importe quelle équipe. Peut-être parce que Messi aurait c'est- été nul à c'est- Nantes, par Non, exemple. oui, peut-être. Ouais, Non, j'ai mais des ce- doutes. Ce que je veux dire, c'est que Messi, il est très particulier dans une équipe. Neymar a quitté l'équipe dans laquelle il était à cause de Mais Messi. vous n'allez pas comparer Est-ce Neymar, qui est un joueur de. On parle pas que Neymar. c'est pas Qu'est-ce ça qu'il a Neymar C'est pas encore ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il a Bah, il toujours est fait quelque troisième, chose. normalement. Vous nous avez expliqué ici sur ce plateau qu'il arrivait juste derrière On n'est pas, Cristiano et voilà, Messi. c'est pas, on n'est pas dans la même catégorie aujourd'hui. Pas encore. Aujourd'hui, on n'est C'est pas ce dans que la j'ai même. dit. J'ai dit que Neymar avait quitté Barcelone à cause de Messi. Je suis pas sûr qu'il non, quitterait à cause Madrid à cause de lui, Cristiano. Non, il n'a pas quitté à cause de Messi. En partie. Mais non. Bon, le top parce 10 que des lui, plus il grands veut joueurs. des trucs. Alors là, Juste le top 10 des plus grands joueurs, parce qu'il Alors nous là. reste 15 minutes. Juste, on s'est amusé à ça. Voilà, on s'est amusé. Vous pouvez envoyer vos messages d'insultes après cette rubrique sur Twitter de 20h Foot. Donc le top 10 des plus grands joueurs. Ferenc Puskás, forcément. Il y a même le prix du plus beau but qui a son nom. Je veux dire, ça veut tout dire. Enfin, personne l'a vu jouer ici, donc c'est Bah toujours si, compliqué. vous savez, Il y a des VHS qui Des existent. cassettes. Ah, vous avez dû voir un peu Ronaldo, quand même. on a non tendance à dire Ronaldo le vrai, même si franchement avec ce que fait Cristiano, on peut plus vraiment dire ça. Donc Ronaldo Nascimento le brésilien, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano, Michel Platini. Donc là on en est à la 6e. Bon, attends que ça soit fini. Johan Vous avez mis Cruyff. Cruyff 5. Johan Cruyff qui a révolutionné Vous êtes des selon moi le fous. Cruyff football. 5e place. Non mais arrêtez Pascal, on peut Mais faire ce classement. voilà, vous êtes des fous. Messi, Ronaldo, évidemment, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. On les a mis, c'est très difficile de trouver un ordre, mais Johan Cruyff, il a marqué le football de son empreinte, donc forcément, et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense. Diego Armando Maradona et Pelé. Et là aussi, il y a des je suis VHS qui d'accord. existent, Pascal. Ouais, Bon. Que dites-vous? Sur les 2 premiers, oui, mais je crois que Messi mériterait bien la 3e place dans ce classement. Platini devant Zidane, je suis pas d'accord. Ouais, pareil, c'est. suis pas du tout On est reparti pour un 50-50. C'est du 50-50. On a oublié Zico, vous êtes on a d'accord oublié Socrates. Mais Il n'y a Mais même après, ça pas veut photo entre Platini et Zidane. C'est ça que vous comprenez Mais- pas, vous Notre autres, vous génération. jeunes. Non, mais Il y a- voilà. je veux dire, c'est parce un qu'à l'époque de génie, Zidane, on Platini, regardait du C'est tous les une matchs. histoire de Parce que génération, Zidane, ça, c'est pas Pascal. Zidane. Nous, on a vécu la victoire de la Coupe du Monde en 98 qui a bercé notre adolescence. Elle nous a marqué. Franchement, on est marqué par Mais Zizou. Platini, Zizou, pour nous, ça reste un génie. Moi, je le mets premier, tu vois. Donc, Il était bien plus beau à voir jouer mais que c'est Platini. vrai, c'est- Platini, je c'était plus un buteur aussi. Platini, non mais réponds-leur, parce que moi j'en ai tellement assez. Réponds-leur, Laissez finir par votre dis-leur. Je veux dire, passeur, buteur, Mais oui, stratège, bah oui, intelligence bah oui. de jeu, Bah oui, puis il rapidité jouait devant de jeu, lui, etc. il allait- Voilà, bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Marquer des buts. C'est Plus quand- complet quand on- que Zinedine Zidane, qui est lui-même aussi un génie, certes. Mais quand je dis il n'y a pas photo, évidemment que c'est excessif. Mais entre Michel Platini, tous les gens qui ont vu jouer Michel Platini et Zinedine Zidane, ce qui n'est pas votre cas. Mais si, Non, vous n'étiez pas. Mais quel âge vous aviez en 84? 4 ans. Bon. Et je me rappelle Déjà, vous vous réveillez à 19h le soir, donc à 4 ans, ça devait être, vous deviez dormir toute la journée. il regardait le match avec son public. Le match était le soir. C'est vraiment le faux C'est de la débat par méchanceté. excellence quand même. Mais, Non, mais c'est on bien peut- les photos. On peut peut-être aussi dire, Pascal, que le Non, on ne football peut a plus rien évolué, dire, on qu'il avance. est plus Oui, c'est rapide. assez intéressant de dire ça, que le foot a évolué. Bah non, mais que forcément, un joueur qui est très bon maintenant. Non, mais. Il était sous Prozac au début de l'émission. Ça fait plus effet. Le football est plus rapide, il est plus difficile. Enfin, on peut aussi dire que forcément, un joueur qui est excellent maintenant. Non, il était beaucoup peut- plus difficile à l'époque. Francesca. Ça, c'est Les vrai. joueurs meilleur seraient buteur en évidemment. Italie. Alors ça, c'est comment dire. Les joueurs qui étaient bons il y a 50 ans seraient bons de la même manière Évidemment. maintenant, parce qu'ils se seraient adaptés. Ça, c'est ce que évidemment. vous dites. Non, mais c'est du certain. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Vous Pascal. trouvez. Je suis rarement d'accord Ah avec oui, non, lui. là, ça va être compliqué. Mais Copa, Et moi, je ne évidemment. crois pas ce que je ne vois pas. Mais Donc, Copa se serait adapté, vous voyez, les dons qu'il avait en 58 auraient été Évidemment. des dons qui. Je ne suis pas Et convaincu. vous aviez quel âge en 58? Ah, bah, il avait déjà bien 20 ans. Est-ce que Beckenbauer peut défendre sur Messi avec un bras dans le plâtre, à votre avis?
Mais il jouait milieu de terrain à l'époque. Voilà, bon, allez, on va avancer. Parce que là, On ne peut pas parler avec des gens qui n'ont pas vu les matchs. Allez, bon, les matchs. Oui. Wesh les footies, j'espère que vous allez bien, moi ça va au calme, oui. Là on va parler, c'est un débat carrément, non? Là c'est carrément même une question existentielle carrément, oui. Qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi? Fallait bien qu'un jour j'y arrive à cette question, ah oui. Moi je dis, à la place du bac philo, tu vois, le de mettre des tel ou ne pas être, je sais pas quoi, être ou ne pas être, ou des trucs comme ça, non. Faut mettre qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi. Vous avez 4 heures, ah oui. Voilà, vous avez 4 heures, vas-y. Démontrez-moi qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi. 4 heures, thèse, antithèse et conclusion, ah oui. Ça peut être un sujet, ça, tellement, il y a tellement de choses à dire, non. Qui est le plus fort entre le robot et le nain magique, tu vois, non, sérieusement, le robot, le nain magique, non. Franchement, là cette vidéo va être un peu sérieux quand même, tu vois. Entre, quand tu vois Lionel merci, franchement, merci pour ton talent, merci. Quand tu vois comment il joue, il passe partout, il passe partout, allez. C'est le nain Fort Boyard, il passe partout, non, sérieusement. Messi, c'est magique ce qu'il fait, c'est magique, hein. Là, quand tu vois comment il passe, il fait jouer l'équipe, tu vois, il fait jouer le Barça, tu vois. C'est pas un joueur qui a besoin des autres, il fait jouer les autres et en plus il marque, tu vois. Et c'est ça, et en plus, tout le monde peut s'identifier à Lionel Messi. Pourquoi? Parce qu'il est petit. C'est pas le plus costaud, tu vois. Il a pas les tablettes de chocolat comme Ronaldo, tu vois. Lui, ses tablettes de chocolat, ils ont fondu un peu, tu vois. C'est ce que je veux dire. Il est pas trop arrogant, tu vois. Il est petit et tout. Et les gens peuvent s'identifier à lui, tu vois. C'est ça. Alors que de l'autre côté, il a Cristiano Rambo, Cristiano Robot, la machine. Il a sculpté son corps. Lui, les gens vont le trouver arrogant. Mais pourquoi il est comme ça? Parce que Cristiano, c'est le travail, tu vois. Tu vois lui à 18 ans et tu vois lui à 21 ans. Mais il y a une métamorphose. Et pourquoi? Parce qu'il a travaillé, tu vois. Lui, on a deux, quand je le regarde, il m'inspire. Il m'inspire à quoi? Il m'inspire à travailler, tu vois. Parce que quand tu le vois, il a travaillé à la salle. Même les témoignages, quand on dit qu'il travaillait tout le temps. Le premier à l'entraînement et le dernier à partir, tu vois. Parce qu'il avait faim, tu vois. Et c'est ça. C'est ça Ronaldo, il a sculpté son corps. Ronaldo, c'est l'exemple parfait du théorème magique. Il n'y a que le travail qui paye. Voilà, Ronaldo, c'est l'exemple parfait. Tu veux être le meilleur, il faut travailler. Parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et Ronaldo est là. Voilà. Et Messi, c'est l'exemple parfait du don, du talent. Et c'est pour ça plus de personnes peut-être vont plus s'identifier à Messi. Parce que c'est plus le petit, le nain. Et le mec était pas trop disposé à faire du football, tu vois. À être une star du football. Et qu'il est tout de même, tu vois. Mais Ronaldo, faut pas, il démérite pas aussi. Parce que Ronaldo, ce qu'il fait, tu vois, ce qu'il a fait, la détermination qu'il avait à sortir de la haisse, à sortir, tu vois, sortir de la pauvreté, non, la détermination qu'il avait pour être la star, pour être le numéro 1, c'est incroyable aussi. Quand on voit qu'il a suffi que d'un match, contre Monastir United, que d'un match contre eux, il leur a fait la misère, non, il leur a tout fait, Cristiano Rambo, il leur a tout fait, et hop, 6 jours après, il est à Manchester, voilà, non. Mais les gens vont reprocher un truc à Ronaldo, c'est son côté diva, son côté c'est moi le meilleur, pourquoi vous ramenez une autre star, tu vois. Parce que des fois c'est vrai que c'est plus Cristiano, c'est Christina, non. Des fois c'est Christina, non. Des fois tu fais trop la meuf, tu fais trop la diva, tu vois. Et c'est ça que les gens peuvent lui reprocher, tu vois, Ronaldo. C'est pour ça peut-être que même d'autres personnes s'identifient moins à Ronaldo qu'à Messi, tu vois. C'est pour ça, mais franchement ce sont deux grands joueurs de notre ère. On a de la chance de pouvoir regarder deux grands joueurs. Et on pourrait les regarder dimanche soir encore. Deux grands joueurs de notre génération. Et c'est magnifique. Quand il y en a qui disent oui, parce que j'avais déjà entendu
un des spécialistes qui avait dit oui, l'ancienne génération était meilleure parce qu'il y avait les Zidane, R9, Ronaldo, voilà le gros Ronaldo, tu vois, il y avait ça, il y avait les Robinho, Ronaldinho, tu vois, pour le Ballon d'Or c'était une lutte. C'était une lutte incessante. On savait pas, il y avait des Thierry, tu vois, on savait pas qui allait le gagner. Alors que là, ils disent oui, c'est ennuyeux. C'est chaque année Ronaldo et Messi. Mais c'est parce que ces deux-là sont des extraterrestres. Non, ces deux-là sont des extraterrestres. Ces deux-là sont au-dessus du lot. Ils sont au-dessus du lot, franchement. Et si on me dit pour toi qui est le meilleur, pour moi je sais pas, parce que en même temps je pourrais m'identifier à Messi parce que je suis pas musclé et tout, et Messi c'est le mec, tu vois, tu peux t'identifier à lui, tu dis waouh, s'il le fait alors qu'il est pas musclé, s'il est petit, il rêve à le faire, tu vois. Mais en même temps, tu peux aussi t'identifier à Ronaldo parce que ça peut te pousser à travailler plus, tu vois. Tu peux dire regarde ce qu'il a fait et il y a que le travail qui paye et c'est vrai, tu vois. Donc c'est deux courants de philosophie différents carrément, franchement, carrément, oui, franchement. Donc les gens peut-être vont choisir plus Messi parce qu'il est plus humble. Messi, avec la sélection argentine aussi, oh non. Quand il va en sélection argentine, c'est plus Messi, c'est plus Lionel Messi, c'est Lionel Messin, non. Quand il va en sélection, non, c'est nul, c'est nul. Non, quand il va en sélection, il sélectionne ses matchs, non. Il a rien gagné avec l'Argentine. Et moi, la seule chose qui pourrait les départager, c'est si l'un d'entre les deux gagne la Coupe du Monde. Déjà que Ronaldo a gagné l'Euro avec le Portugal, tu vois, déjà que c'est déjà grandiose quand même, tu vois. Avec le Portugal, ils étaient mal partis, ils l'ont gagné. Donc s'il arrive à gagner la Coupe du Monde, ou si cette année, il gagne le Ballon d'Or, il prend quand même une bonne avance quand même. Mais il faut qu'on soit content, tu vois, qu'on se réjouisse de pouvoir regarder deux grandes légendes du football quand même, c'est magnifique. Et moi, peut-être pour le prochain Ballon d'Or, moi je dois peut-être bien me mettre ça là parce que j'avoue que ça fait 10 ans que c'est les deux, tu vois, on en a marre un peu, tu vois, ils se partagent, on en a marre un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc, dites-moi votre prono, vous voyez qui comme gagnant du Classico, dites-moi pour vous qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi, et aussi, ouais, je dois dire un petit truc aussi. Là qui disent que je ressemble à Pelé un peu, je sais pas, je revois souvent ce commentaire. En tout cas, si je ressemble à Pelé, niveau talent, dans les pieds, c'est plus Johan Pelé, tu vois, non. C'est mal réparti, c'est plus Johan Pelé, non. Et aussi les footix, je vais faire part d'un petit partenariat, tu vois. Si tu veux gagner tout dans tes pronos, tu vois, si tu veux gagner tout dans tes pronos, amasser, être aussi riche que Ronaldo et Messi, ajoute bet positive, ajoute-les. C'est plus des pronos, c'est des prédictions carrément, non. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont prédit que la Roma allait gagner et ils ont gagné. Non, c'est des marabouts qui font des pronos. Donc ajoute-les et t'es sûr de gagner tes pronos, toi. T'es sûr de gagner tes paris sportifs, tu vois. Ce serait même plus des paris sportifs, non, c'est un peu des paris. T'es sûr de les gagner à chaque fois, tu vois. Dites-moi pour vous qui est le meilleur et dites-moi pour le Classico qui selon vous peut gagner entre le Real et le Barça, tu vois. Moi je sais pas, moi je vais peut-être un peu un match nul. Je sais pas. Donc les footix, on se capte plus tard.